Bonjour, l'idée de cet audio, c'est de vous donner des pistes de réflexion pour réfléchir à un projet de reconversion. Alors même si vous n'êtes pas dans l'optique de vous reconvertir, puisque ça ne concerne pas tout le monde heureusement, ces quelques pistes peuvent vous faire du bien. Pourquoi ? D'abord parce que vous allez vous évader justement, puisque c'est pas votre préoccupation du moment, donc vous allez faire appel à votre imagination. Et ça, il n'y a pas que pour les enfants que ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Ensuite, parce qu'un jour, ces pistes de réflexion, elles peuvent peut-être vous servir, même si c'est dans plusieurs années. Parce que peut-être que, même si vous adorez votre métier, vous ne le ferez peut-être pas jusqu'à 65 ans. Donc voilà, je vous propose ce petit exercice de réflexion à propos de vos compétences. Et vos compétences qu'on appelle les hard skills, c'est-à-dire les compétences dures. C'est un peu moche comme mot, hein. Mais tout ce qui vient de vos formations, vos diplômes, tout ce que vous avez appris à faire par une formation, une certification quelconque. Alors pourquoi cet axe de réflexion ? Parce que quand on envisage de se reconvertir, il faut bien être réaliste et se dire qu'il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qu'on ne sait pas faire. Évidemment, on peut apprendre. Mais déjà, vous savez faire des choses. Commencez déjà par réfléchir à ce que vous savez faire. Par exemple, donc dans les compétences qui sont recherchées, il y a la gestion administrative. Est-ce que vous avez des compétences dans ce domaine ? Parce que peut-être que vous avez un poste administratif dans l'éducation nationale et que du coup vous avez des compétences, ou alors personnellement, peut-être que votre conjoint, par exemple, a une entreprise et que vous l'aidez à faire la gestion administrative. En tout cas, si c'est le cas, notez. Est-ce que vous avez des connaissances et des compétences en programmation ? Est-ce que la direction d'équipe fait partie de vos compétences ? Est-ce que vous avez des connaissances ou des compétences en technique de vente ? Pareil. Peut-être que votre conjoint ou une expérience, un métier précédent vous a donné des compétences dans ce domaine. Est-ce que le développement des médias sociaux, c'est quelque chose que vous savez faire ? Peut-être que vous avez suivi des formations pour le faire dans le cadre de votre profession. Eh bien, c'est une compétence qui peut être transférée dans un autre métier. Le marketing digital. Les langues étrangères. Peut-être que lors de vos études, vous avez fait une fac de langue. C'est des compétences qui sont recherchées aussi. Les capacités analytiques. Alors quand on dit capacité analytique sur le marché du travail, aujourd'hui c'est plus savoir analyser des données. Tout ce qui est travaux de statistiques, exploiter des données. Est-ce que vous avez des compétences rédactionnelles ? Pareil, si vous avez fait une fac de lettres, ou si vous avez écrit un roman, ou d'autres types d'écrits, si vous avez l'habitude de rédiger des rapports pour une association ou pour un syndicat, enfin bref. Compétences rédactionnelles, c'est aussi des compétences qui sont recherchées. Est-ce que vous savez taper sur un clavier ? Est-ce que vous êtes rapide ? Une compétence de vitesse de dactylographie, c'est aussi quelque chose qui est recherché. Est-ce que quels sont les logiciels que vous maîtrisez ? Peut-être que vous avez suivi aussi des formations à certains types de logiciels. Donc prenez ça en compte. Est-ce que vous avez des compétences en comptabilité ? Donc pareil, soit parce que vous avez fait des études dans ce domaine, soit parce que vous avez exercé un précédent métier dans ce domaine, soit parce que vous exercez aujourd'hui un métier dans l'éducation nationale, mais plutôt dans la comptabilité, soit parce que votre conjoint, encore une fois, a besoin de ces compétences et que c'est vous qui le faites. La conduite d'engin. Pareil, si vous êtes conjoint par exemple d'agriculteur, peut-être que vous avez, lors de vos week-ends ou pendant les vacances, eu l'occasion d'apprendre à conduire certains engins particuliers. C'est aussi des compétences qui sont recherchées. Alors, après, il y a des choses plus vagues, moins précises, on va dire, mais auxquelles il faut penser. Est-ce que vous avez, par exemple, la compréhension et l'usage d'un procédé particulier ? Est-ce que vous savez souder ?
Est-ce que vous avez appris à monter une charpente? Est-ce que vous avez appris à travailler le bois? Enfin, toutes ces choses-là qui peuvent être très utiles dans la vie extérieure à l'éducation nationale. Est-ce que vous connaissez un marché particulier? Est-ce que vous savez réaliser des tâches complexes? Alors, par tâches complexes, c'est très vague, hein. Ça peut être réaliser des vêtements, faire des assemblages soudés. Est-ce que vous avez des compétences en travaux de terrassement? Enfin bref, plein de choses à imaginer, hein. Est-ce que vous avez des compétences dans le respect d'une tradition ou d'un art? Par exemple, est-ce que vous avez suivi des formations pour faire de la cuisine? Est-ce que vous êtes formé à un sport, en tout cas à la transmission d'un sport en particulier, éducateur sportif? Est-ce que vous avez une passion de loisirs créatifs pour laquelle vous avez suivi une formation? Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez noter parce que tant que vous ne savez pas quel autre métier vous pouvez faire, ne vous restreignez pas. Prenez en compte tout ce que vous savez faire parce que vous l'avez appris. Donc toutes vos compétences, les compétences vraiment fondamentales, on va dire. Essayez de noter tout ça, et puis pour l'instant c'est juste noter, et puis par la suite vous verrez ce que vous en ferez. Alors évidemment, c'est bien hein, d'avoir des formations, d'avoir suivi des formations, d'avoir des diplômes, d'avoir des attestations qui prouvent que vous savez faire ci ou ça. Mais évidemment, le plus important, parce que toutes les formations, vous verrez après que vous pouvez en faire d'autres. Vos futurs employeurs peuvent vous en payer. Donc c'est pas forcément ce qui posera le plus de problèmes. Le plus important, c'est d'être capable d'apprendre. Parce que si effectivement vous décidez de vous reconvertir dans un métier que vous n'imaginez pas encore aujourd'hui et pour lesquels vous n'avez pas encore les compétences, si vous savez vous former, ce n'est pas un problème que vous ne les ayez pas. Donc être capable d'apprendre et de s'adapter, ça va être quelque chose de très important. Mais ça fait pas partie des hard skills, ça fait partie des soft skills, des compétences transversales, dont on parlera une prochaine fois. Au revoir.